Et gougou les gros, hein. Je suis complètement éclaté ce matin. Il vient de se lever, il est 7h du mat. Ça va Minette? Ça va être. Bon, petit déjeuner, c'est jour J, on décolle aujourd'hui. On est en train de faire le petit déj, voilà. Et petit point météo. Hop, on va filmer ça, je sais pas si ça va marcher sur l'écran. Si, ça va marcher ou pas? Ouais, ça marche. Pain au chocolat ou croissant? Pain au chocolat. Ou croissant aux amandes? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Petit point météo aujourd'hui. Je ne pas dans le débat de chocolatine de... Aujourd'hui il y a 7-8 nœuds de vent. Vent arrière. Le vent qui vient derrière. Et normalement la journée est clean. Voilà, tout est bon. Et demain aussi. Voilà, si je prends la météo. Là c'est Toulon, là c'est Marseille. Je sais pas si on verra bien sur la caméra avec le. Voilà. Demain le vent il tourne, on va avoir le vent dans le nez. Voilà, donc aujourd'hui le but du jeu c'est que vu qu'on a vent arrière, c'est d'avancer le maximum. D'avancer le maximum. Parce que jeudi il va falloir se mettre à l'abri. Parce que jeudi ça souffle un peu. Ça recommence à souffler. Et jeudi soir, le but du jeu c'est que jeudi on est passé cette zone, en fait la zone de Marseille. Qu'on soit sur le golfe de Montpellier ou on verra. Voilà. Faut essayer d'avancer parce que tu vois, faut se mettre à l'abri ici. Ça va souffler un petit peu fort vendredi. Et après à partir de samedi normalement, on va pouvoir repartir. Les vents sont favorables, ils poussent. Et la côte commence à être dégagée. Donc le but du jeu c'est vendredi, c'est d'être sur le secteur de Montpellier ici. Voilà, Montpellier ou Port-Camargue, je sais pas, Port-Camargue c'est ici. On verra, bref, aujourd'hui la météo est bonne, c'est impeccable, c'est ce qu'on avait calculé, ça n'a pas bougé. Donc là on a 2 jours de beau temps pour avancer. Il y a un petit peu de vent. 8-9 vents, pas de rafale, donc c'est impeccable. Pas dans ces 2 jours. On va tracer un peu pour au moins se mettre à l'abri pour jeudi quoi. Voilà. Bon les copains, allez, petit café déjeuner, c'est important de bien déjeuner. On va faire un bon petit déjeuner avec des pains au chocolat. Le soleil est en train de se lever tout doucement. Et puis après ben, on va faire ce qu'il y a à faire. Il me reste à débrancher le quai d'électricité, monter l'annexe sur la plage de bain, la fixer. Et après on fera tourner, chauffer les moteurs. Et puis après on part, c'est parti direction l'aventure les copains. Bon allez petit déj, je vous laisse, je vais vite déjeuner, die die, parce qu'il est 7h13 et du coup le soleil se lève bientôt. Et bisous à tout à l'heure. Bisous bisous. Ici Doralé pour la capitainerie de Bandol. Oui, la station qui appelle Bandol, je vous écoute. Ah, ici bien navire Doralé, nous quittons définitivement Bandol direction l'Espagne en longeant les côtes. Merci pour votre accueil, à bientôt. Je vous en prie, bonne mer et à bientôt. Allez leader, sous ce beau soleil de Bandol qui se lève, de quitter, de lâcher les amarres. La Minette, elle en a fait une. On va faire la deuxième et puis on va partir tout doucement. On a accroché le Zodiac derrière. Normalement il est bien saucissonné, il ne bougera pas. On va voir, si jamais on le réglera au fur et à mesure. C'est bon Minette? Ouais. Allez la deuxième amarre. Allez. Et on y va. Peut-être que tu braques Minou. Ouais. On a baissé les pendilles. On a préparé la voile. La mer est plate. Enfin, le port est plat du moins. La mer je sais pas mais le port est plat. Regarde ça comme elle fait ça comme une chef. Youhou! Allez, impeccable. Quand il se pointe là-bas. Allez, impeccable. Tiens ma Minette. Hop. C'est parti. Salut, salut. La tablette est tombée. C'est pas grave. Attends, ma chérie. Hop, désolé si je filme pas droit, je suis aussi occupée. Fais gaffe au porte-à-faux avec le dinghy. Ah, ça passe. Ok. Tu peux réduire la vitesse, mon amour. Oh, c'est nickel. Et voilà. Au revoir le port de Bandol. Allez, au revoir Bandol. Au revoir mon pote Marcus.
fais des bisous mon pote. Bisous, bisous à toi Marcus. Ça y est, on a enfin pris le couloir devant parce que franchement on est sorti, on était abrité tout derrière, on est abrité par le bandol et tout ça. Et du coup on n'a pas de vent, on n'avait pas de vent, on avait 2 nœuds, 3 nœuds de vent. Là on est monté à 6 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds, ça dépend. Donc on a sorti un bout de génois et c'est plutôt impeccable. Là on est à quoi, 3, 6? Il y a de sacré creux hein. Ouais, on a 3 nœuds 8, 4 nœuds avec le génois devant. Bon, tranquillou hein, franchement on a pris, là on est dans le golfe de la baie de la Ciotat, donc du coup on a le vent qui arrive, on est plus protégé par les côtes et du coup on prend un petit vent latéral, presque arrière, mais pas tout à fait. Donc là on file tout droit sur le cap, on a mis le pilote automatique et du coup on n'est pas trop mal. Voilà, tranquillou, et on a éteint le moteur, ça fait du bien aux oreilles parce que le moteur c'est chiant en fait, c'est super chiant. Voilà, des petits creux sympas, un peu de houle, aujourd'hui il y a 0,8, 0,9 de houle, mais bon c'est pas violent quoi. Mais par contre elle est latérale parce que vu qu'on fait cap, on longe les côtes, on prend la houle de côté, donc des fois c'est un peu désagréable, surtout quand tu es à l'intérieur du bateau en fait, c'est chiant. Mais bon sinon ça va. Bon voilà, on va se reposer un petit peu les oreilles et puis cap tout droit. Hop, tu vois, un petit 7 nœuds 4 devant, 7 nœuds 5. C'est juste ce qu'il faut pour avancer correctement. Bon, c'est pas des foudres de guerre, mais bon, tant pis, hein. Le but du jeu, c'est d'avancer. Voilà les copains. Bon, bah allez, on va profiter du paysage, de la vue. Et puis de la mer, tout simplement. Hop. À tout à l'heure, les copains. Ça y est, ils ont fait péter la deuxième mine, ils l'ont fait péter. Bon, j'ai le temps de démarrer la caméra, ils avaient déjà annoncé le compte à rebours, mais ils font un compte à rebours 19, 8, 7, 6, etc. Et après, et voilà, ils annoncent la fin de l'alerte de sécurité. Alors ils en avaient fait un tout à l'heure, là ils en ont refait un maintenant. On va rester à l'écoute parce que peut-être qu'il y aura une troisième mine à faire péter. Donc faut, à chaque fois qu'ils annoncent les coordonnées de GPS de la mine, il faut tout simplement contrôler son point GPS pour pas être au-dessus de l'impact, quoi. Voilà, bon, ma foi, normalement c'est terminé pour aujourd'hui les copains. On a fini de faire péter le bordel là mon cousin, c'est fini. Bon allez, on continue. Et voilà, on est au large de Marseille. Là c'est les Calanques. On voit la bonne mer qui est juste en face au bout de mon doigt là. On la verra pas à la caméra, je pense pas, hein, c'est loin. Il y a la bonne mer qui est juste là. Et on aperçoit toutes les Calanques là, on a passé. Donc là maintenant on va aller bifurquer. Direction l'île du Planier, on va passer au milieu entre le large de Marseille et l'île du Planier. Et on va couper à travers pour traverser direction l'embouchure du Rhône. Et on va essayer de passer l'embouchure du Rhône aujourd'hui, que la météo est assez clémente, pour pas se faire trop brasser. Voilà, toujours pas de vent, 2 nœuds de vent, un 9, un 3, un 2 vent. Donc on trace au moteur pour essayer de passer au moins l'embouchure du Rhône. Et puis on verra demain. Voilà les copains, allez on continue, c'est parti.
Bon les copains, du coup on casse un peu la croûte. La minette. Il fait chaud. Il fait chaud, on a le soleil dans la poire qui est juste derrière. Du coup on voulait passer l'embouchure du Rhône aujourd'hui, ça sera pas possible. Parce que, enfin ça sera pas possible, ça peut être possible. Mais disons que vu qu'on n'a pas eu de vent, c'est assez compliqué, on est obligé d'appuyer vraiment au moteur. Là on a encore 0,9 de vent, tu vois. Il n'y a que dalle. Du coup ça nous ferait arriver après Port-Saint-Louis-du-Rhône et l'embouchure du Rhône à la nuit tombée. Et on veut pas trop mouiller à la nuit tombée. Donc du coup on s'est redirigé là sur le Cap Carreau. Donc du coup juste avant l'embouchure du Rhône. Et on y sera à peu près dans 2 heures je pense. Du coup on va aller faire un petit mouillage là-bas, juste à côté du port de Carreau. Il y a un mouillage, il y a une zone de mouillage. On va aller mouiller là-bas et puis on passera la nuit tranquille. Et demain on repartira de bonne heure. Mission s'abriter avant jeudi soir. Parce que jeudi soir il y a un gros coup de vent qui arrive. Donc il faudra jeudi soir, si on peut être sur la baie de Montpellier, c'est la seule baie qui va être protégée. Sinon si on n'y arrive pas, il va falloir bifurquer dans un port au moins pour passer les 2 jours qui arrivent tranquille. Voilà. Mais on vous tient au courant les copains, comme d'hab. Voilà, bon, joli soleil. Ce qui est dommage, c'est le bruit du moteur, ça gâche tout. Hein. Vraiment, quand tu es à la voile, c'est vraiment une autre ambiance. Mais bon, on n'a pas le choix. Allez, on mange. Et on vous dit à tout à l'heure, les copains, pour la suite de l'aventure. Ciao! Bon appétit! Bon appétit! Bon, regarde, c'est ce qui saute là-bas, je sais pas si on va le voir à la caméra. On vient de voir des thons qui sautaient là au large, là. Il y en a juste là, 2, 3 et qui sautaient là, juste au bord là. On est en train d'arriver à Carreau. On va faire le mouillage là ce soir là. Ici, je sais pas si on verra le phare de Carreau, il est juste là, mais on filmera un petit peu plus tout à l'heure. Et là, il y avait des thons qui étaient en train de sauter, c'est ouf. Et des gros thons en plus, hein, des gros machins. Hein. Waouh, impressionnant. Et là on a un truc qui nous arrive dessus, je sais pas ce que c'est un drone ou je sais pas quoi. C'est un truc gigantesque là. Je sais pas si on va le voir, c'est un avion, c'est quoi? Je sais pas. Ouais, c'est un avion. Alors, on verra pas avec la GoPro, pareil, c'est trop loin. Le problème c'est que dans l'océan, enfin dans la mer, on se rend pas compte. En fait, nous on le voit avec nos yeux, mais c'est vraiment loin en fait. Quand on voit quelque chose à la caméra, c'est trop difficile de le choper. Et les oiseaux qui viennent manger aussi. Ouais, c'est un avion, il fait le tour du phare là-bas. On le verra peut-être pas, je sais pas. Moi je le vois pas sur mon écran, alors à mon avis on le verra pas sur le rush. Bon allez copains, bon on va s'approcher. On a rentré la grande voile du coup parce que pas de vent. Et puis là, limite ça tourne vent de face, donc c'est la merde. Et du coup on est en train de resserrer sur le cap sur Carreau. Bah là les oiseaux, tu vas peut-être les voir là qui volent. Et du coup on va aller faire un mouillage juste à côté du port de Carreau. Il y a Carreau plage, il y a deux mouillages. Il y a Carreau plage et il y en a un à côté, il y a une anse. Et du coup nous on va aller à Carreau plage juste à côté du port. Donc on va aller se poser là-bas, on va arriver à peu près dans 1 heure là-bas. Et puis on voulait s'arrêter avant la tombée de la nuit surtout. Parce que vu qu'aujourd'hui on n'a pas été gâté en vent, du coup on n'a pas super bien avancé. Mais bon c'est pas grave, tant pis hein. À chaque jour suffit sa peine comme on dit. Voilà les copains, bon bah allez je vous dis à tout à l'heure. Quand on se rapproche de Carreau je vous filmerai ça les copains. Bon ça y est, on voit un peu mieux, le phare de Carreau est juste là, rouge et blanc, impeccable. Donc là on va aller à la pointe là-bas. Et puis on va rentrer, le port est juste en face hein, mais nous on va pas au port. Du coup on va faire le contour de la petite pointe là-bas. Et ensuite on va aller à la zone de mouillage qu'on a trouvé, la petite plagette. Donc voilà. Excuse-moi. Ouais ma minette. Le culotte auto. Pour s'éloigner là, des rochers. Prêt? Attends mon minette, attends. Faut que j'enlève le stick. Vas-y. Bouge pas. Hop, on va se mettre en stand-by. Voilà, pour éviter vu que là c'est rocheux, voilà, pour s'éloigner un peu plus par là-bas.
Allez, c'est parti. C'est pas dans le bon sens, mon capitaine. C'est là-bas qu'il faut aller. On est à 14 de profondeur là. Voilà, il vaut mieux s'éloigner pour pas que... On va s'écarter pour rentrer, on va faire un arc de cercle pour rentrer dans la hanse. Voilà. On va juste passer à côté, je sais pas si vous le verrez. Alors là, cette bouée indique l'interdiction de pêche, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une zone qui restreint la pêche et le dragage. Bon les copains, ça y est, on est arrivé à notre petit mouillage du soir. On vient de balancer l'ancre au fond. Hop, qui est ici, mon copain. Par là-bas. Donc là on est sur un petit mouillage juste à côté. Alors, du coup on s'est pas mis au port qu'il y a de l'autre côté en fait parce qu'en fait c'est merdique. Le mouillage il est juste à la sortie du port. Et du coup c'est galère parce que s'il y a des bateaux qui sortent et tout, toi t'es au mouillage, c'est un peu la merde quoi. Ils peuvent te... Enfin je sais pas. J'ai pas trouvé ça sécurité en fait. Le mouillage à côté de l'entrée du port, je trouve pas que ce soit super top. Surtout que c'était vraiment très serré en fait. À Bandol aussi il y a un mouillage, la plage du casino, tu peux mouiller, mais elle est quand même assez loin de l'entrée quoi. Là c'est vraiment tout de suite à côté. Donc du coup juste à côté il y a une petite anse ici et du coup on s'est mis là et on est plutôt pas mal. Voilà. C'est vraiment sympa. On est un petit peu protégé du vent. Il n'y a pas de houle, c'est tranquille pour l'instant, donc voilà. On va faire la petite nuit ici et puis on repartira demain matin de bonne heure. Voilà. Là je me tâte, je vais peut-être sortir la canne à pêche, je sais pas, je vais voir. Peut-être essayer de choper 2-3 sèches. Bon, je sais pas, on va voir. Je vais peut-être sortir la canne. Tiens, je vais essayer mes petites turlutes. Ça va, Minette? Les petites elles me demandent déjà si on peut aller se baigner. J'ai dit ouais, non, t'as raison. c'est pas encore. T'as raison ma cousine, tu vas aller baigner. Quand on sera au sud, quand l'eau elle sera un peu plus chaude, elle est fraîche là, elle a combien de degrés? 14-15 je crois. Regardez. On a la température de l'eau là? Bah voilà, 14 degrés mon cousin. 14 degrés, pas... déjà tu pleures pour faire la douche à l'eau froide. Tu vas te baigner dans 14 degrés toi. Bon allez copains, allez on va finir d'installer, faut que je remonte mon annexe un peu parce que là elle nous est descendue tout à l'heure, j'ai une poignée qui a craqué en fait et du coup c'est pas cool. Voilà, j'ai cette poignée là qui a craqué tout à l'heure avec les vagues. Alors du coup je l'ai remontée comme j'ai pu et là il faut que je la refixe correctement pour repartir demain parce que pas super pratique là de la mettre comme ça, mais bon, pas trop le choix. On le savait que c'était un peu galère. Station. Bon les copains, allez je vous laisse, à plus tard, tout à l'heure, ciao. Et coucou les copains. Bon, petit réveil ce matin tranquillou. On n'a pas super bien dormi hein. Franchement on s'est fait rouler bouler toute la nuit quasiment. C'est pas super protégé, après on l'avait vu. On l'avait vu sur Navilis. Navilis c'est Parc Fortnite pour les bateaux, hein, c'est pareil. Et du coup ça a roulé bouler toute la nuit parce qu'on est dans une embouchure. Et la Minette qui a pas très bien dormi. Non. C'est normal, le premier mouillage, je me suis levée plusieurs fois. Ouais, puis ça roulait beaucoup hein. Ouais. Alors on a tourné autour de l'ancre, ça a changé, le vent a changé de direction 2 ou 3 fois. On avait le cul à la plage au début là-bas. Après on s'est tourné le cul vers la mer et après on s'est retourné le cul vers la plage et après on a fini la nuit le cul vers la mer. Alors si tu veux... on a tourné, donc l'ancrage était comme ça. Bravo ouais, mon amour. Bien ancré, on n'a pas bougé. Mais c'est vrai que ça secouait, on avait des petites... on avait un peu de houle de 50-60 cm quand même qui passait sous le bateau, donc ça roulait un peu. Voilà les copains, bon bah là on s'apprête à lever l'ancre, on attend que le jour pointe son nez. Et aujourd'hui objectif l'embouchure du Rhône. On espère que ça va bien se passer parce que ça bouge un peu là-bas. Mais normalement le temps, la météo, on l'a choisi aujourd'hui justement pour passer l'embouchure. Pareil, pas de vent, mais bon tant pis. On appuiera au moteur, au moins pour dégager la zone qui va être... qui va secouer à partir de jeudi. Il y a du gros vent, il y a 30-35 nœuds de vent sur la... donc 60-70 km/h de vent qui est annoncé sur le bassin marseillais. Du coup le but du jeu c'est d'aller s'abriter sur Port-Camargue ou Montpellier, on va voir sur la baie parce que c'est un petit endroit qui va être épargné. Donc du coup aujourd'hui on a 49 ou 50 000 à faire. Objectif arriver avant la tombée de la nuit à Port-Camargue. Voilà les copains, bon bah allez c'est parti, on va lever l'ancre, on va nettoyer l'ancre et puis après on va retourner là-bas et puis on va partir direction l'embouchure du Rhône, Fos-sur-Mer et tout ça. A tout à l'heure les copains.
Allez, on fait chauffer un peu le moteur. La minette là-bas qui est prête à dépiocher. Youhou! Et après marche arrière, on va reculer tranquille, se mettre cul là-bas. Et on repart. On va laisser chauffer un peu parce qu'il était un peu froid ce matin. Il fait pas si froid que ça en fait. C'est l'humidité qui est pénible parce que du coup il fait humide tout le temps. Mais sinon ça va, il fait pas froid quoi. Bon allez copains, on fait chauffer, après on dépioche et après on part. Ouais, ça y est, c'est parti, on a levé l'ancre. On quitte le petit mouillage tranquillou. Alors le port de carreau, le port de carreau, c'est cette entrée là et il y a un mouillage derrière les rochers là. Mais le problème c'est que c'est trop, comme je vous ai dit hier, c'est trop galère, c'est trop près je trouve. Du coup on a préféré cette petite anse là, vers la plage. C'était plutôt sympa, voilà. Sauf que ça a roulé un peu mais bon. Allez c'est parti, là on prend direction à droite. Alors, on va partir direction... Ah mais eh ben, tiens, il y a un truc de camping-car ici, j'avais pas vu. Il y a un parking de camping-car qui est juste là-bas, on va passer à côté. Ça se trouve, il y a des copains là-bas, mon cousin. On va leur faire coucou en passant. Allez, on a mis les feux de navigation direction Port-Camargue. On espère que tout va bien se passer et surtout qu'on va arriver à temps à Port-Camargue. Voilà, qu'on va pas se faire... qu'on va pas arriver la nuit, quoi, surtout. Et peut-être qu'on prendra le port à Port-Camargue, on verra, suivant comment ça souffle là-bas. Allez, c'est parti les copains, à tout à l'heure. C'est beau le lever du soleil. C'est magnifique. Tu vois les casiers, Milou? On a tout passé les casiers. On a tout passé? Allez. Allez. T'as vu les nuages, c'est traître, hein? Tu crois que c'est la côte, mais rien du tout. C'est les nuages. Ouais, ces casiers, faut faire gaffe, hein. Il y en a de partout. Ils en mettent là, ils étaient en train de les relever là. Le bateau qui est là-bas, le bateau de pêche, il est en train de relever ses casiers. Et du coup, quand tu sors, bon, heureusement ils sont signalés par des drapeaux, mais bon, faut slalomer suivant l'endroit où tu sors. Des fois, c'est chiant, faut faire gaffe. Ah ouais. Allez. Qu'est-ce que t'es beau. Oh, merci ma minette. Allez, c'est parti, direction Port-Camargue, on va mettre le pilote. Allez. Allez, bah voilà, GPS, on a mis les waypoints. Donc là, on va éviter la baie de Fos en fait, la baie de Fos sur mer. Et puis là, faut être vigilant. Alors ici, il y a l'embouchure du Rhône. C'est ici que ça risque de secouer un peu. Et surtout, faire gaffe aux ferries qui vont à Fos sur mer et à la Vera. Parce que du coup, là, il y a plein de ferries qui rentrent, des cargos, tout ça pour décharger. Donc le but du jeu, c'est de passer derrière les cardinales qui sont là. On va longer l'arrière des cardinales pour rejoindre Port-Camargue là-bas. Voilà. 49 000 à faire et il nous annonce 8h30 de navigation. Pour l'instant il n'y a pas de vent, donc on dégage tranquille au moteur et puis on essaye de passer Fos au plus tôt, le golfe de Fos et surtout l'embouchure de Rhône. On a mis le pilote automatique tranquille qui est juste là, c'est un ray marine, il va super bien. Bon, il n'y a pas super de vagues non plus, après il faut voir ce qu'il donne quand il y a un peu de vagues, mais là pour l'instant il pilote super bien, donc ça va. Et on s'éloigne tout doucement de Carreau, magnifique vue, on a fait un petit post sur Instagram avec le lever, regarde le soleil là-bas qui est en train de se lever, qui est tout rouge, c'est magnifique. Donc voilà, on se casse tranquillement, la mer est super calme, donc on espère que ça va rester comme ça au moins pour passer l'embouchure du Rhône. Voilà les copains.
Bon les copains, ça y est, on a passé l'embouchure du Rhône. On vient de passer la Cardinale Sud là-bas, tu le verras pas. C'est l'entrée du Rhône là-bas, c'est le jaune. La Cardinale. C'est l'entrée du Rhône. Donc c'est le Rhône qui se jette dans la mer en fait. Du coup ça brasse un petit peu, on s'est fait secouer un peu. Il y a des bons surfs de 1 mètre, 1 mètre 50. Ça brasse et encore aujourd'hui il n'y a pas de vent. Mais bon, voilà. Toujours au moteur, bah oui, 2 nœuds et quelques devants, que dalle, pas à peine pour sortir la voile. Donc on ne va pas trop perdre de temps en fait, parce que le but du jeu c'est d'arriver avant la nuit à Port-Camargue. On reprendra la voile, je pense, quand on partira de Port-Camargue. Il y a du vent qui va souffler à 10-12 nœuds annoncés quand on partira samedi. On va rester 2 jours à Port-Camargue je pense. Régler cette affaire d'échappement là, j'aimerais bien trouver mes raccords Vétus à Port-Camargue. Et puis voilà, et puis recharger, mettre un peu de gasoil aussi. J'ai des bidons de secours, donc je mettrai mes bidons puis j'irai à la station avec les bidons vides. Comme ça on paiera un peu moins cher de gasoil. Et puis voilà, on fera une petite pause de 2 jours histoire de régler ce qu'on a vu sur ces 2 jours de navigation. On a vu des trucs qui allaient pas, mais qui n'étaient pas super pratiques. Donc on va les régler du coup ces 2 jours au port, en espérant qu'il y ait de la place à Port-Camargue. Sinon on se mettra en mouillage, le même mouillage qu'on avait fait d'ailleurs quand on avait essayé le Gin Fizz. On avait fait un petit mouillage juste à côté de l'entrée du port Port-Camargue et c'était plutôt pas mal. Donc au pire des cas, on ira s'abriter là-bas. Sinon s'il y a de la place au port, on ira à Port-Camargue. Voilà les copains, allez on continue, direction maintenant. On va longer tous les étangs de Camargue qui sont juste en face, on les voit pas. Et après on va commencer à repiquer vers les terres pour s'approcher des côtes et continuer à tracer et à suivre le cap direction Port-Camargue. Voilà les copains, allez c'est parti, on continue. Les copains, toujours au moteur, pétole, 3 nœuds de vent, plein nez, impeccable. Ouais. Mer d'huile. Mer d'huile, regardez, je sais pas si le verront. Alors là ça va, le soleil il vient de se relever un petit peu. Mais alors tout à l'heure on était dans la brume la plus totale, on voyait rien. Là on voit pas grand chose, hein, même au loin. C'est tout lisse. Il y avait la brume qui j'ai fait un post Instagram pour ceux qui ont Instagram. Il y avait la brume tout autour de nous, franchement on n'y voyait que dalle. Là le soleil est en train de se relever. Petite pêche à la traîne qui donne pas grand chose pour l'instant, mais bon on est patient, on attend. Et le panneau, je suis super content du système. Les panneaux qu'on a installés là l'autre fois au port à Bandol. Donc là vous voyez j'ai modifié l'axe pour pouvoir avoir le soleil en face. Et du coup je suis plutôt content parce que pour un panneau de 100 watts, il me charge, on va pas le voir, 86, 87, 88 watts. Voilà, on verra peut-être pas avec la caméra contre le jour. 88, ça monte jusqu'à 93 en pointe pour un petit panneau de 100 watts. Donc du coup on va brancher les deux là, celui que j'ai de l'autre côté, on va les brancher. Et puis comme ça ce sera plus facile pour recharger les batteries nomades. C'est vrai que c'est un peu plus bien, un peu mieux. Et puis on rallongera le câble pour pouvoir les charger de l'intérieur du coup. Parce que là j'étais obligé de la sortir parce que j'avais pas de câble solaire pour faire la rallonge. Mais on fera une rallonge qui va jusqu'à l'intérieur du bateau. Comme ça on n'a pas besoin de sortir les EcoFlow dans le cockpit et tout ça. Voilà les copains, bon allez on s'approche de Port-Camargue, il nous reste pas grand chose à faire, un petit peu quand même. Ouais, il nous reste 13 000 nautiques jusqu'à Port-Camargue. Donc voilà, on continue dans le brouillard là. Vu que c'est pétole, ça nous a avancé du coup. Ouais ouais. On continue dans le brouillard. Il n'y a pas un pic devant. Donc pétole ça veut dire 3 nœuds 5, 3 nœuds 6, c'est plané, en pleine face. Donc du coup de toute façon, quoi qu'il arrive... Faut savoir qu'un voilier il n'avance pas avec un vent de face, il faut remonter à chaque fois au près. Il faut remonter au vent et remonter au vent, il faut quand même qu'il y ait un minimum de vent. Il faut faire des zigzags, mais là... Là de toute façon on fera rien du tout, hein. De toute façon vu la mer, on patiente au moteur. Bon ma foi, de toute façon on fait une moyenne de 5 nœuds, donc à la voile avec un vent comme ça on n'aurait pas fait mieux de toute façon. On ferait pire avec la voile. Ouais, on irait moins vite, ouais. Ça nous freinerait même, je sais pas. Bah oui hein. Bon bah allez on continue. C'est impressionnant hein. Ah ouais franchement c'est plat. Vraiment c'est platibus. Regardez. C'est tout plat. Ouais, bah ma foi. Donc pétole ça veut dire pas de vent et mer d'huile aussi c'est qu'il n'y a pas de vague, il n'y a rien quoi. Voilà, c'est tout lisse. Et on va continuer à slalomer entre les casiers de pêche parce qu'il y aura des casiers, on en a vu hein, au large. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Des casiers, des filets. Et là, filets, vu qu'on va s'approcher. Mais regarde, c'est quoi ça? Ça, c'est un oiseau? Non. Non, un cormoran. C'est un requin, chérie, il te cherche. C'est le gang des requins. Bon, bah, allez, les copains, à plus tard pour la suite de l'aventure. Ouais, bisous, bisous. Doc, reculez un peu, la route est trop courte
pour atteindre 88 miles à l'heure? La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.